Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette première vidéo d'illustration des notions du cours de mécatronique. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au filtrage des voix d'un encodeur. Le setup que je vous propose est illustré ici. Il consiste en fait en 4 moteurs à courant continu, connectés et commandés par 4 amplis de la compagnie Basic Micro de type Roboclose Solo 30. Nous avons aussi un Arduino qui ici est bypassé. On va se servir directement de l'ordinateur pour contrôler ces amplificateurs et commander ainsi les moteurs. Nous avons aussi 4 borniers à vis qui vont nous permettre de visualiser les signaux qui vont au moteur et récupérer aussi l'information provenant des encodeurs optiques. En bas à gauche, vous avez ici une capture d'écran de ce qu'il y a sur le PC, le logiciel de Basic Micro me permettant de visualiser la position de l'angle du moteur à travers l'information M1 encoder et aussi d'augmenter et diminuer la vitesse. Nous avons aussi une capture d'écran de l'oscilloscope qui est en train de lire les voix encodeurs. Et vous voyez ici, la première chose, c'est que bien que j'alimente mon encodeur avec 5 volts, je récupère un signal qui est pas mal bruité avec une valeur moyenne autour de 2,7 volts. Vous avez ici aussi en haut à gauche le moteur que nous allons utiliser pendant nos tests. On va se servir du logiciel pour augmenter la tension qu'on envoie au moteur et ainsi celui-ci se met à tourner. Et vous voyez un petit peu l'allure du signal encodeur qui en théorie est un beau signal créneau et qui en pratique ne ressemble pas du tout à ça. Il est même assez horrible. Il y a plein de bruit et ça va nous causer un problème fondamental. Si on remet à zéro l'encodeur et que on fait tourner le moteur dans une direction ici dans le sens horaire d'un tour, on devrait avoir 6533 impulsions. En pratique, on n'a pas du tout ça. Lorsqu'on revient à la même position, on n'a pas du tout non plus zéro. Donc, on a tourné dans un sens et dans l'autre d'un tour, mais on n'est pas revenu au zéro. C'est un problème. Et ce problème-là vient en fait du bruit, de toutes ces impulsions, de ces montées et descentes très rapides du signal encodeur qui viennent complètement perturber ma mesure et la fausser. Alors, qu'est-ce qu'on peut bien faire pour résoudre cette situation? Eh bien, en fait, il y a plusieurs solutions possibles, mais probablement une des plus simples, c'est tout simplement d'insérer un condensateur entre le ground et la voie de l'encodeur. Ça va réaliser un filtre passe-bas, et ici je vais d'abord essayer avec un condensateur de 1,2 nanofarad, et vous voyez immédiatement le résultat de placer ce condensateur. Le bruit est significativement atténué. Et on voit bien la différence lorsqu'on l'enlève. Alors toute la question est de trouver la bonne valeur de condensateur. Alors là je vais essayer avec 4,7 nanofarad. C'est tout aussi bien. On voit un petit arrondi au front montant du signal. Alors si on continue d'augmenter en fait la valeur du condensateur que l'on place, ici je vais essayer avec 100 nanofarad, on va s'apercevoir que cet arrondi, là, ce retard à la montée de la tension de l'encodeur, il va être augmenté progressivement. Et là c'est quand même assez clair. Et dans cette situation-là, le condensateur est probablement trop gros. Parce que si on augmente la vitesse du moteur, on risque de rater en fait la valeur haute du signal. Alors juste pour le fun ici, j'essaye avec un condensateur de 360 nanofarad, et là vous voyez, et si on regarde la voie M1 encodeur, on voit que le moteur ne bouge pas pour l'amplificateur. Le signal de l'encodeur est complètement atténué par le condensateur. Alors bien évidemment, c'est pas ça que l'on souhaite. Donc pour sélectionner la bonne valeur de condensateur, on va augmenter la vitesse du moteur au maximum, comme ici, et on va regarder le signal encodeur et on va essayer avec des valeurs qui semblaient correctes avant. Ici 4,7 nanofarad, donc c'est plutôt bon. Alors c'est sûr qu'il y a un petit peu de bruit qui reste, mais il faut penser aussi qu'il y a une partie du bruit qui vient du fil entre la sonde de l'encodeur et la ligne. Donc c'est pas forcément quelque chose que voit l'ampli. Ici j'essaye avec 10 nanofarad, ça semble bien, un arrondi quand même au début, mais pas majeur. Alors on peut essayer encore avec une dernière valeur. Là je prends un condensateur de 47 nanofarad. 47 nanofarad, ça commence à être inconfortable. Là c'est très arrondi. Je vous rappelle que ça devrait quand même être un signal créneau qu'on doit obtenir. Donc pour moi, la bonne valeur dans ce cas précis, c'était 10 nanofarad. 10 nanofarad, ça donne un petit arrondi, un petit délai à la montée du signal, mais qui est quand même pas mal négligeable.
Alors, une fois qu'on a sélectionné cette valeur, on peut s'arrêter et on peut refaire le test d'un tour aller, un tour retour pour voir si cette fois-ci, eh ben, on a bien une valeur encodeur qui est normale et qui était ce qui était prévisible. Alors faisons ce test tout de suite. J'ai toujours mon condensateur de 10 nanofarad, je tourne d'un tour et je trouve quelque chose de très proche de 6533 et je reviens à peu près à la même position, presque à zéro. Et ben voilà, mon signal encodeur maintenant fonctionne, j'ai terminé, j'ai un système que je peux contrôler en position de façon précise. Merci à tous et à bientôt.